congolaise, province du Nord Kivu, en rapport avec l'audience du 11 mai 2020 devant le TGI de Kinshasa-Gombe de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État et président national de l'INC. Tout commence par une simple invitation adressée à l'honorable Vital Kamerhe par le procureur général près le parquet de Kinshasa-Matete en date du 8 avril 2020, à laquelle, en bon citoyen, il n'a pas hésité de répondre malgré les irrégularités et la légèreté constatées dans la première, rappelons-le, lancée dans une précipitation sans précédent. On ne sait pour quelle motivation. Au lendemain de sa mise en examen, suivie d'une arrestation spectaculaire, les haineux et détracteurs de Vital Kamerhe, recrutés dans les différents bords politiques, cachés derrière les réseaux sociaux, ont monté de toutes pièces de dossiers qui justifieraient sa mise sous map, allant même jusqu'à évaluer à 370 millions de dollars le montant total qu'il aurait détourné sur un budget global de 422 millions de dollars nécessaires pour les travaux dits de 100 jours du président de la République. Une chose qui étonnait et qui faisait rire tous les analystes politiques et sociaux conduits par un sens élevé attaché à la vérité. À ce point, l'INC rappelle que le gouvernement de la République n'aurait décaissé jusque-là que 272 millions en tout. Allez-y donc comprendre cette extrapolation qui semblait faire croire à l'opinion qu'il était possible de tourner au-delà du montant décaissé. Ça, nous vivons seulement en RDC et surtout comme c'est de Vital Kamerhe qu'il s'agit. Parti de plusieurs chefs d'accusation, dont en tête la passation des marchés de gré à gré, l'opinion doit retenir que les 10 marchés ont été hérités du gouvernement Tshibala par les nouveaux pouvoirs, comme vous pouvez le découvrir dans l'extrait ci-dessous. La vérité est que le marché de 1500 maisons préfabriquées a été conclu entre le gouvernement de la RDC, représenté par le ministère du Développement rural, et la société Samibo Congo SARL, suivant le contrat numéro 001-CAB-MINIDER-SG-DR-2018, signé par les deux parties en avril 2018, tel que complété et modifié par l'avenant signé en 2019 et bien d'autres. Bref, concernant les maisons préfabriquées, tout est clair qu'il s'agit bel et bien d'un projet hérité dans son fond comme dans sa forme du gouvernement Tshibala à travers son ministre du Développement rural, Justin Bitakwira, signataire de tous les documents qui composent les dossiers. Comme pour la passation du marché des maisons préfabriquées, tous les autres l'ont été par les ministres sectoriels du gouvernement Tshibala. Quelle ne fut par notre grande surprise de constater que la plupart des charges principales contre notre leader n'apparaissent plus dans les dossiers portés devant le juge, alors que tout le monde attendait qu'il soit prouvé moyennant des preuves valide, ce que nous, au départ, considérions comme du chantage à l'égard du directeur de cabinet du président de la République. D'où faire croire à l'opinion que le président national de l'INC, Dr Vital Kamerhe, serait le négociateur du marché des maisons préfabriquées pour lesquelles il se présentera devant le TGI. Le 11 mai, c'est ignorer le principe de la conduite des affaires de l'État, car un directeur de cabinet du chef de l'État ne peut en aucun cas remplacer les ministres dans son secteur. C'est là l'État, l'INC Nord Kivu appelle.
aux juges qui feront partie de la composition à être consciencieux de la responsabilité qu'ils portent à dire les beaux droits et à faire oublier au peuple congolais les souvenirs de procès de nature politique et ainsi faire valoir un état de droit. À l'opinion publique état locale, nationale et internationale de rester vigilants quant au déroulement de ce procès, que nous voulons un procès public et de vérité. Aux hommes des médias, dans leur diversité, de faire preuve de professionnalisme en évitant de propager des informations partisanes que de s'appliquer à ne dire que la vérité, comme l'exige la déontologie journalistique. À tous les membres et militants de l'Union pour la nation congolaise et à l'Assemblée de la population du Nord Kivu de rester aux aguets, calmes, serrés et soudés autour du pacificateur Vital Kamerhe et d'observer une journée ville morte en date du 11 mai 2020 pour permettre à tout le monde de suivre le début de ce procès tant entendu. À l'Assemblée du peuple congolais de se réserver le droit de rejeter et combattre avec force et énergie à l'aide des moyens légaux définis par notre Constitution l'issue d'un procès de la honte. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Union pour la nation congolaise, que vive le pacificateur Vital Kamerhe, fait à Goma le 9 mai 2020 pour l'Interfédération du Nord Kivu, Daniel Mambo Kakuru, interfédéral adjoint. Je vous remercie. Bon, en fait, l'audience va s'ouvrir le lundi. C'est le début maintenant de la vérité. Cette audience, pour nous, nous considérons que c'est une audience où toute la vérité sera maintenant dévoilée au peuple congolais. De notre côté, vraiment, nous n'avons aucune crainte, puisque nous sommes calmes, serrés, et nous savons très bien que le procès en cours va nettoyer tous les mots qu'on disait sur notre président. Et nous voulons qu'il sorte de ces prisons, étant un homme libre, et que chacun n'ait plus encore à dire que non, voilà que le président Vital Kamerhe doit justifier ceci, ou soit il avait fait ceci, ou soit il avait détourné ceci. Voilà pourquoi nous n'avons aucune crainte vraiment à présenter, mais nous avons confiance en notre leader et c'est pourquoi nous serons toujours là le lundi 11 mai 2020 pour l'accompagner. C'est le début et cela va commencer dès le début du procès jusqu'à la fin de ce procès. Oui, en lisant cette communication, vous citez les noms d'un ancien ministre du régime Kabila, qui est M. Bitakwira Justin. Là, vous voulez faire allusion à quoi? Vous voulez laver toutes les accusations ou bien faire disparaître, il faut le dire dans ce sens-là, tous ces éléments-là de preuve qu'on porte à l'égard de votre chef. Au fait, on va citer avoir fait allusion à ce ministre qui n'est pas libre. Ok. Ce n'est pas nous qui les citons, mais vous avez vu les documents où lui-même, en tant que ministre à l'époque du gouvernement Tshibala, était le signataire de ces documents-là. C'est bien lui qui avait octroyé le marché de gré à gré. S'il est cité, c'est puisqu'on a toujours dit que non, notre président Vital Kamerhe a donné des marchés de gré à gré. Pourtant, aucun document qui porte sa signature. Ok? Aucun document. Mais de contraire, c'est lui qui a signé ces documents, c'est le ministre Bitakwira. Et il a été aussi invité. Vous l'avez suivi récemment, il était aussi passé par la justice pour au moins expliquer. Voilà pourquoi il est cité dans ces documents, puisqu'il y a des preuves qui montrent réellement que c'est lui, normalement, qui avait octroyé ces marchés-là de gré à gré. Et non le président Vital Kamerhe. Le procès s'ouvre ce lundi, vous appelez la population ou alors tous les membres de l'INC à observer une journée ville morte. Trouvez-vous que c'est une belle idée côté l'INC d'appeler la population ou vos militants d'observer une journée ville morte? Au fait, cela nous le disons pour d'abord nos militants, mais aussi pour tous les caméristes. Ok? Puisqu'il y en a des caméristes un peu partout, tout en sachant que Goma, c'est la deuxième force d'abord de l'INC.
À part Bukavu, le Sud Kivu, c'est le Nord Kivu. Et c'est pourquoi nous disons que ce jour-là, nous devons observer une journée ville morte où nous allons être soudés ensemble pour suivre bien ces procès. Vous avez suivi quand on réclamait maintenant qu'il doit aller comparaître au tribunal de grande instance de la Gombe. Mais après encore, on commence à dire que non, il faut que ce procès on l'amène où c'est Damakala. Mais avec un effectif réduit. Nous avons demandé qu'on puisse alors retransmettre ces déclarations, bon, disons les procès, puissent être retransmis sur la chaîne nationale, la RTNC, mais chose qui n'a pas été accordée jusqu'à maintenant. Mais le président Vital Kamerhe est sûr d'abord de lui-même, connaissant qu'il n'y a rien qui peut sur lui et considérant toujours que c'est un procès bidon, si nous pouvons l'appeler même ainsi. Voilà pourquoi il a disponibilisé sa chaîne télévision Canal Futur. Pour ceux-là qui seront connectés, suivront directement les procès d'Idébi à la fin. Et je sais que nombreux seront scotchés devant leurs écrans pour suivre. S'il avait peur, monsieur le journaliste, je pense qu'il ne devrait pas même disponibiliser sa chaîne et dire que non, voilà, comme ils ont refusé de l'autre côté, nous donner leur chaîne qui est la chaîne nationale, et moi aussi je me réserve aussi de donner quoi, la mienne, n'est-ce pas? Mais il a dit non, que tout le monde au moins soit éclairé. C'est ainsi qu'il est lundi. Même vous, là où vous serez, essayez de chercher Canal Futur et suivez les procès. Peut-être au cas où le procès tourne mal et qu'il soit condamné, qu'est-ce que vous allez faire? Nous connaissons comment les choses se déroulent. Et nous savons très bien que le procès ne tournera pas mal contre notre président. Nous avons cette confiance puisque nous connaissons comment est le dossier. Nous suivons à la loupe tout ce qui se passe et nous savons qui a fait quoi dans ce pays. Ok? Nous ne voulons pas entrer dans les détails concernant ces points-là, mais avec l'État, vous saurez ce qui va se faire. Excusez-moi, je vais revenir sur cette question-là liée à la journée ville morte. Vous le savez, vous, peut-être et moi, on est dans un pays, dans une ville, dans une province où lorsqu'on appelle à une journée ville morte, ça se transforme à un soulèvement, à une manifestation. Est-ce que vous ne craignez pas que ce jour-là, ça se transforme à ce sens-là et que ça tourne mal contre les militants de l'UNC qui ont appelé à cette journée ville morte? Très bien, une bonne question. Mais ce que je peux vous dire, messieurs les journalistes, parmi les partis les plus disciplinés de la RDC, l'INC figure à la première position ici en RDC. Et c'est pourquoi si nous disons ainsi, ce n'est pas à dire que la ville morte va se transformer à une manifestation peut-être de bagarres, je ne sais pas, de quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais nous sommes là pour compatir seulement avec notre président. Et nos militants sont disciplinés. Ils connaissent déjà comment tout va se passer. Il y a des consignes à suivre. Ce n'est pas à dire que ce sont des maïbobos qu'on va ramasser, ou bien on va prendre des brigades, je ne sais pas de quel coin, et dire que ce sont eux maintenant qui seront là pour dire qu'ils sont en train de suivre le procès de Vital Kamerhe. Nous avons des hommes qui ont des notions, qui sont instruits, calmes, et qui marcheront sur base des normes données par les partis. Donc, il n'y a pas à craindre concernant des manifestations peut-être négatives dans la ville. Ma dernière question, M. Daniel, vous êtes dans une coalition, dans un mariage avec l'UDPS, qui est votre partenaire d'État, mais dans votre liste aujourd'hui, votre partenaire semble vous ignorer, vous laisser. Pourquoi l'UDPS? Parce que c'est votre partenaire d'État. Ne vous accompagnez pas dans cette lutte. Ok, ce que je peux dire est que ce n'est pas à dire quand tu es dans une coalition cash que nous sommes sacrifiés comme vous voulez le dire. Ok? Nous ne sommes pas sacrifiés, mon frère. Mais de contraire, ce qui s'est fait, c'est puisqu'il y avait des ondits qui pesaient maintenant. Et le président étant sûr de lui-même, il a dit non. Comme ça devient, comme si on avait tué déjà et qu'on sort, au moins que la justice sache la vérité. Mais aussi le président de la République
c'est notre allié de taille et nous sommes toujours là pour soutenir ses actions. Nous, en tant qu'UNC, faisant la coalition ensemble, nous devons combattre jusqu'à la fin. Les antivaleurs, comme on le dit, c'est le débit. C'est puisque les gens étaient habitués à faire du n'importe quoi dans ces pays et ils pensaient peut-être qu'avec encore le gouvernement en cours, les choses vont toujours continuer de la sorte. Mais ce que nous vous disons est que nous sommes toujours dans les caches, nous resterons toujours dans les caches jusqu'à la fin. Donc Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe sont toujours inséparables puisqu'ils sont condamnés toujours à travailler ensemble. Mais la justice doit faire son travail et laver les dossiers une fois pour toutes. Et vous avez foi, confiance à cette justice? Oui, nous avons foi et confiance à cette justice puisque nous savons que la justice doit marcher selon le code et déontologie professionnelle qui est de leur métier. Ok? Donc, nous restons vraiment avec courage et nous savons très bien que tout va bien se passer. Ndio, kama hii declaration inafika kwa hii wakati ya leo ni sababu mnajua nyibote kama presida wetu banamusema bitu mingi ambao ni vya bongo. Na kupitia ile bitu ambayo inapitika iko nasemeka, tunajikuta kama litafuta tu ni kumchafua. Sasa sisi kama vile wanachama wa INC tunasema ile iko bongo, ndio sababu tunapita kwenye media kuonesha kama tunapenda justice yenye tafanya kazi yake, hapana kwenda kama vile walitumiwa mu mambo ingine ya kisiasa, ila baseme kulingana na deontology ambayo inahusu ile kazi wanapaswa faa. Na munaona balisema aliba makuta 370 milioni. Hata nyipeki budget ilikuwa ni ya 422 milioni. Kisha basema amedetourner 370 milioni. Sasa amone kama ni bitu etabi vinaleta haya hata kwa viko nasikia. Na kila mwenye kunafuata dossier mwenyewe iko na shangala. Namna gani zilenda mfuko ya wapi? Juu ile makuta yote baseme yenjo mwenye alizibeba. Sasa hiyo ndio sababu wanaenda kumpeleka kwenye mashtaka. Kwanza ilikuwa ni ile matravaux ya saute de mouton, mulisikia ilikuwa nasemeka kuingia. Leo inenda kuwa sasa ni mamezo préfabriqué. Munaangalia bamoya balikamatika makuta bananza hata rudisha, mulisikia hata 37 milioni ilirudishiwa jo ile manani matravaux de ya mamezo préfabriqué. Sasa mwenye alirudisha ile makuta, je, ilitoka tena kwa kamera ambayo wako nasema ile bongo yote? Jibu ni hapana. Ndio sababu tunasema hii wakati ataenda pale le 11 Mai lundi, kila mwenye atakuwa afuate ile dossier, tukue wote pamoja na bale ba juge benye biko impliqué mu ile dossier baifai kulingana na deontologie ambayo inastahili mu RDC, bila kuona ka X ou bien Y ou bien basikuwa instrumentalize na ka fulani kusema basifanye justice kulingana na gisi haingeliweza kufanyika. Hiyo ndio sababu sisi kama vile INC Nord Kivu tunaenda kumsindikiza presida wetu Vital Kamerhe wakati atakuwa kwenye masambo ili mambo yote ipitike ndani ya usawa. Na tunaamini ya kuwa atatoka mule salama, sababu hakuna kitu hata kimoja ambacho kinaonesha ya kuwa kweli anastahili afungwe. Amefungwa kinyume ya sheria. Tunasema kinyume ya sheria juu ya nini? Sababu wakati yenye balimuita c'était par simple invitation. Mais hata nyipeke simple invitation na ikuwe njo arrestation directement na pale naingia makala. Je, bilishaka onekana wapi hata mwinchi gani? Nyipeke mlifuata gisi procès ilikuwa, na ndio sababu tunasema ile mambo tunakatala. Justice ya namna ile tunaikatala. Kweli inapaswa kuwa kweli na ile kweli ndio tatuweka huru, sababu wanasema kama Kongo leo tunapenda un état de droit, na ile état de droit tunasema ionekane kwa kila mtu. Hapana kusema kutakuwa batu fulani watashetwa vidole, bengine wabakie biko protégé. Kama vile mko nafuata kuko banye balipatiliwa hata na mandanda mene, lakini kusema bafike pale sababu huenda biko ka fulani banasema abo habata enda. Sasa kwa nini tu yeye njo baliona bale bengine kwa nini abaende pale? Njo maana tunasema que l'état de droit se fasse pour tout le monde na justice ikuwe équitable.